Je suis là pour les carnets du dessert de lune, qui sont la création de Jean-Louis Massot, qui dirige tout ça depuis 25 ans. Je suis dans l'aventure aussi depuis le début, depuis 25 ans. Donc la maison d'édition, elle existe depuis 95, parce que Jean-Louis avait envie de poursuivre un rêve qui avait été commencé par Antonello Palumbo à l'époque, et qui avait lui-même créé une maison d'édition qui s'appelait L'Horizon Vertical. Il a commencé cette maison d'édition qui était basée sur ce qu'on appelle généralement la poésie du quotidien. Donc tu as des textes de tous les jours, des textes qui sont influencés par des grands noms, je vais dire des grands noms des petites choses, comme Brotigan par exemple. Un des tout premiers textes que le carnet des desserts de lune a publié, c'est « Please plant this book », s'il vous plaît, plantez ce livre de Brotigan, qui n'est quand même pas n'importe qui dans la littérature américaine. Il est parti de tout ça, il est parti de l'idée de carnet, et d'ailleurs ces livres prenaient la forme de carnet au départ. Il y a pas mal de ces livres qui se dépliaient, par exemple Verlo, etc. Si on voulait toucher le dessert de lune et Jean-Louis, eh bien, il fallait qu'on fasse des choses à mesure humaine. Et c'est depuis lors, ça a toujours été d'ailleurs, autant que je me souvienne, le motto de la maison d'édition. Jean-Louis est parti d'une espèce donc de devise de mettre le désordre dans les bibliothèques, et donc il a publié des livres reliés d'une façon bizarre, ou au format bizarre au tout début, avec des gens comme Christian Duret, Vincent Tolomé, enfin des noms qui sont assez connus maintenant. Au fur et à mesure justement de son amitié, de sa fidélité vis-à-vis des auteurs qui lui présentaient des textes, eh bien, il a commencé à faire des collections qui étaient de plus en plus cohérentes, de plus en plus bien rassemblées, je vais dire. Donc on part de carnets qui s'ouvrent un peu n'importe comment, et on arrive à une série, par exemple, pour Daniel Fano, une tétralogie qui est mise en boîte d'une façon aussi jolie, aussi élégante et aussi carrée que si c'était la Pléiade. L'important étant que, justement, Daniel Fano en question était au départ quelqu'un que Jean-Louis a redécouvert, il faut bien le dire. Daniel Fano, c'est quand même un des auteurs phares du dessert de lune. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est dans les illustrations, donc dans le travail de collaboration entre l'auteur et l'illustrateur au dessert de lune, c'est qu'il y a justement une collaboration. Il n'est pas question au dessert de lune, par exemple, d'éditer un titre avec une couverture qui serait sortie d'une agence de presse, d'un stock de photos, etc. Il y a toujours un dialogue entre l'auteur et l'illustrateur, quand, par exemple, même l'auteur et l'illustrateur ne sont pas la même personne. Je pense à Yves Budin pour ça. Mais la plupart du temps, le travail se fait entre l'auteur et l'illustrateur, l'auteur et le photographe, etc.